Mes chances de survie dans les pièges de saut, c'est parti. En premier, on commence par le piège de la chirurgie cérébrale. Dans ce piège, tu es bloqué sur une chaise et tu as 3 minutes pour prélever des parties de ton cerveau avant que ce masque à plus de 300 degrés se referme sur toi. Déjà, j'ai pas les compétences pour faire ça sur quelqu'un d'autre, alors sur moi-même, c'est littéralement impossible. Pour le deuxième, on va parler du piège du prélèvement osseux. Dans ce piège, t'es encore bloqué sur une chaise, mais cette fois, il y a un fil barbelé devant ton cou qui menace de le couper. T'as 3 minutes pour découper ta jambe avec une scie et tu devras ensuite insérer une aiguille à l'intérieur de ton os pour y prélever de la moelle osseuse. À ce stade-là, les pièges deviennent tellement difficiles que ça sert à rien d'essayer. Comment est-ce qu'en 3 minutes on est censé découper notre jambe, y insérer une aiguille et remplir ce petit pot avec notre moelle? Pour le troisième, on va parler du piège de la chambre à gaz. Dans ce piège, vous êtes 2 personnes enfermées dans une pièce qui commence à se remplir de gaz toxique. Mais le twist, c'est que sur les murs de la pièce, il n'y a qu'un seul trou qui permet d'insérer sa tête et respirer l'air de l'extérieur. Donc la personne qui ne met pas sa tête sera condamnée à mourir dans la pièce. Ici, tes chances de survie dépendent à 100% de la personne contre qui tu tombes. Donc si vous tombez contre elle, vous allez peut-être survivre, mais si vous vous retrouvez face à un mec de l'UFC, c'est terminé pour vous.